Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le montage de l'autoradio dans la BMW E39. Alors je vais faire un montage voilà, qui fonctionne, mais je vais pas m'étaler pour le moment sur les branchements Apple Care, Apple CarPlay, je veux dire, et l'e-bus, là, toutes les données. Alors j'ai installé l'application, j'ai fait un montage à blanc hein, sans les trucs. J'ai installé l'application, mais ça met véhicule pas connecté. Donc il faut que je me renseigne un petit peu là-dessus. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc là, je vais juste l'installer, qui fonctionne. Et puis voilà, je ne pourrais pas vous faire écouter le son par rapport aux questions des droits d'auteur, etc. Donc si je mets une musique, la vidéo va être censurée de YouTube. Donc voilà. Et ben écoutez, je me suis un petit peu avancé. J'ai juste monté les deux pattes. De chaque côté, les deux pattes. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo, je vous ai fait voir, il y avait deux petites pattes. Donc je les ai montées. J'ai dû repercer parce que les trous ne tombaient pas en face. Hein, c'est du chinois, donc voilà, on n'est pas dans de la marque Alpine, Pioneer, machin, etc. Faut adapter, on va dire. Voilà, donc je vais positionner le téléphone de manière à ce que vous voyez le montage. Puis bah voilà, c'est parti. Alors, donc la première chose à faire, ça c'est votre prise d'origine que vous avez. Normalement, vous avez deux caches bleues dessus qui vont dans ce sens, tac, comme ça. Voilà. Vous en avez un là, un là. L'autre, moi je l'ai fait sauter, il est parti derrière, donc je ne pourrais pas vous le remettre pour vous faire voir. Donc il faut les retirer. Là, ça vous oblige à... on verra peut-être pas très bien. Ça vous oblige à casser une petite patte, mais c'est pas grave, hein, de toute façon on est obligé. Celui-ci, il n'y a pas de patte de sécurité, celui-ci, il y en a une. Donc vous retirez ça, vous avez un petit clip, tac, vous appuyez, vous faites un petit levier en bas avec un tournevis. Vous sortez les deux pattes. Hop, voilà. Donc après, on se retrouve avec cette fiche-là. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai l'histoire de pins, là, de nombre de pins. J'ai l'adaptateur, je vous l'ai fait voir aussi dans ma précédente vidéo. Celui-ci. On voit que c'est pas du tout les mêmes fiches. Là, c'est des plates, là, c'est des rondes. Alors, je sais plus, il y a 17 et je sais plus. Bref. Moi, j'en ai pas besoin, donc de l'adaptateur. Je pense que c'est pour les anciens modèles. Enfin, pour les premières phases. Donc, voilà. Donc, vous retirez les deux caches bleues. Rien de bien sorcier. Vous avez votre câble antenne qui est là. Derrière l'autoradio, on retrouve donc la fameuse prise là qui va aller là. Le gros bloc d'alimentation. Votre prise antenne, elle va dans ce tuyau. Il y en a deux. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est pas dans la notice, il n'y a pas écrit. Il y a écrit antenne pour les deux. Donc, est-ce que ça marche dans l'un comme dans l'autre? J'en sais rien. Moi, j'ai mis dans Studio, ça a fonctionné. Donc, voilà. Après, vous avez tous les USB là. Donc, ça, c'est USB, je pense, c'est pour tout ce qui est clé USB, toutes les conneries comme ça. Celui-ci, il est réservé pour l'Apple CarPlay. Donc comme je vous ai dit, je vais pas aujourd'hui, je vais pas faire ces branchements aujourd'hui. Je les ai même pas fait à blanc parce qu'en fait, je sais pas où je vais passer les câbles. Même les USB, en fait, je sais pas où je vais ressortir. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo aussi. Dans l'idée, j'aimerais bien les faire ressortir à ce niveau-là. Mais alors, j'en ai aucune idée de comment les faire tenir proprement. J'ai pas envie de faire un truc dégueulasse, une vieille découpe où le machin il va pas tenir. Voilà, donc je sais pas trop, donc c'est pour ça que je préfère pas me lancer aujourd'hui dans la vidéo avec ça. Là, on va juste le monter, on va regarder l'interface ensemble et voilà. Comme ça, déjà, ça vous permettra de voir s'il vous plaît, si vous trouvez que le style colle avec la voiture ou si pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez le laisser en commentaire hein, si ça vous plaît, même si ça vous plaît pas, hein, c'est pas un souci. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent l'écran avec un peu type origine, avec les boutons là, etc. Là, ça fait grand écran. Peut-être ça modernise un peu la voiture et
Voilà, bon. Bon, toujours est-il que, voilà, on va pas se lancer donc dans les branchements aujourd'hui de fou. On fait juste l'alimentation, l'antenne, la mise en route. Enfin, moi, elle a déjà été faite. Mise en route, je mets rien. Parce qu'en fait, ça se démonte assez facilement. Avec il y a 2 vis à retirer et vous le sortez. Donc, vous pouvez le redémonter à n'importe quel moment pour rebrancher autre chose. Alors, donc, on prend la prise. Alors, c'est une espèce de prisonnier, comme ça. Là, il est ouvert. Je ne sais pas si on va le voir. Non, je suis dedans, on ne risque pas. Il faut qu'il soit dans cette position-là. Vous venez le positionner ensuite. Hop, l'enfichez dedans. Vous appuyez et vous faites levier vers le haut. Voilà, c'est mis. C'est vraiment pas sorcier. L'antenne. Hop. Dans la prise du haut, donc on a dit. Est-ce que je la mets à l'endroit ou à l'envers? Je ne sais pas. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Je peux pas la mettre. Voilà, il y a le petit clic. Donc voilà, donc là j'ai mis le gros bloc noir, donc l'alimentation, les haut-parleurs et l'antenne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les 2 pattes sont fixées, donc elles se reprennent, ça se refixe sur les fixations d'origine de la cage. Après, comme je vous ai dit, le trou m'a été trop haut. On verra peut-être pas la vidéo. Donc j'ai dû refaire un petit trou en dessous. En fait, j'avais mis le poste en place. Et puis j'ai fait un petit marquage à travers les trous. Voilà, tout simple. Et j'ai repercé. Rien de bien compliqué. Donc ensuite, hop, on présente l'autoradio comme ceci. Donc ça force. On sent qu'il y a les câbles derrière hein, qui tirent, qui sont là, quoi. Bref. Ensuite, j'ai pris 2 vis à moi qui ne sont pas fournies. Vous avez les vis pour tenir les pattes, mais par contre, ils ne vous fournissent pas les 2 vis qui vont là-dedans. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est des vis qui sont pas très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de place pour me les mettre. Donc, il faut des petites vis, mais à la fois assez grosses pour que l'autoradio tienne quand même. Donc, moi, j'ai trouvé... Alors, attendez. Hop. C'est pas qu'on voit rien. Oui, un peu. Alors, normalement, ça va être un peu galère là. Tac. Et là. Alors non, j'aurais pu, je pars sur un autre sujet, mais j'aurais pu remonter les baguettes, les inserts, mais j'ai une autre idée. Enfin, voilà, j'en ai marre un peu de voir du bois, donc j'ai décidé de les refaire. Une autre vidéo sera, je suis maintenant, une autre vidéo sortira là-dessus. Quand je les ferai. Pour le moment, j'ai pas reçu encore le matériel. Donc voilà pourquoi, pour le moment, les inserts ne sont pas présents. Voilà pourquoi j'y arrive pas à le mettre. Moi. Ouh, ça m'agace quand ça rentre pas.
Voilà. Hop. Alors, on fixe là. Tac. Alors, on fixe ici. Voilà. Donc voilà, il est fixé. Donc là, il y a encore le... Vous allez peut-être pas voir, mais il y a encore le petit film dessus. Je vais certainement le laisser. Il y a une petite languette, là, je vais la retirer, je vais la couper proprement. Pour laisser un petit film de protection, histoire de protéger l'écran. Donc, on met le contact. Si j'ai mes clés. Tac. Est-ce qu'on est bien cadré dessus? Hop. Vous voyez. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, il y a déjà les paramétrages de fait. Où j'avais fait un montage à blanc. Notamment, j'ai retiré le bip à chaque fois qu'on appuie sur une touche, enfin sur l'écran, ou que je monte le son avec le volant, etc. J'ai rentré mon code Wi-Fi dessus de mon domicile, notamment pour télécharger l'application Ibus. Et puis voilà, j'ai même pas mis à l'heure ni rien. On va couper le son, de la musique. On coupe le son. Ensuite, donc là voilà, c'est la radio. Alors, quand on allume l'interface, c'est comme ça. Vous avez un bouton pour naviguer. Je sais pas si on voit bien, si les menus ça va. Alors on recommence. Tac, là donc musique. Donc j'imagine que c'est musique par rapport aux clés USB. La carte SD, je pense qu'elle sert uniquement pour le GPS. La radio, vous avez la navigation. Donc ça c'est des logiciels par défaut, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Les vidéos, le Bluetooth pour les appels, un navigateur Chrome, là un explorateur de fichiers, ça c'est comment, c'est pour la dashcam je crois, si je dis pas de bêtises. Les caméras, il me semble, je dis peut-être une connerie, je crois que c'est pour les caméras, voilà, pour surveiller, ou même quand vous avez un accident, pour contester ou quoi que ce soit. Là vous avez la musique Bluetooth. Je vois par contre il est revenu en anglais. Alors là, The Link, je crois que c'est un système pour se connecter avec son téléphone aussi. Là, si vous ouvrez ça, vous avez d'autres menus. Donc l'agenda, APK installer, donc les applications, caméra avant, toujours Chrome, DAB+. Alors ça, c'est une radio, mais alors je sais pas à quoi ça correspond. C'est une radio, mais je pourrais pas vous dire plus. Bluetooth musique, voilà, on retrouve des choses explorateurs, la galerie, Gmail, le Google, l'horloge, donc l'Ibus app que j'ai téléchargé, le Play Store, Maps, iPod. Alors dessus, nativement, vous avez Torque installé. Si vous voulez faire les diagnostics, il faut acheter le petit module Bluetooth. Alors moi je l'ai. Au début je me servais, avant d'avoir BMW Scanner, je me servais de ça pour lire les défauts, les effacer. C'est pas mal. Après, bon, ça vaut pas BMW Scanner, on est d'accord. Les réglages. Donc là, c'est les réglages du son. Encore une fois, je peux pas vous faire écouter. Par contre, la qualité est vraiment ouf. Alors, je trouve pas génial le son fou avec l'autoradio d'origine. Ça manque vraiment de basse. Le son est propre, mais vraiment simple. Avec cette autoradio là, vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai l'impression qu'on a changé les enceintes de la voiture. C'est totalement différent. Là, il y a beaucoup plus de basse, la qualité est vraiment au top. Pourtant, encore une fois, c'est un appareil chinois, hein, mais étrangement, d'habitude, quand l'autoradio
sur beaucoup de voitures, par exemple Audi, Volkswagen. Si vous changez l'autoradio, généralement vous allez vous retrouver avec un son merdique. Chez Audi, le poste fait beaucoup dans les voitures. Et là, à l'inverse, j'avais peur de perdre en qualité. J'avais déjà pas énormément avec le poste d'origine, mais j'avais peur que ce soit encore pire. Et au final, on est carrément mieux. Donc tant mieux, voilà. Alors je vais le remettre en français. Hop, il faut rentrer. Après, en fait, c'est un menu, vous voyez, si vous avez une tablette Google ou enfin Android, ou même un téléphone, on est un peu dans les mêmes, dans les mêmes menus en fait, tout simplement. Langue, système. J'avais déjà mis en français quand j'avais fait le branchement, mais peut-être que quand je l'ai branché, du coup, ça me l'a retiré. Bah non, pourtant tout est en français là. Bon, je sais pas pourquoi les autres étaient en anglais. Donc vous avez la possibilité de mettre des mises à jour. Où est-ce que je voulais vous faire voir le logiciel? Donc là vous avez le réseau Wi-Fi. Bon, moi je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Après, quand vous roulez, si vous voulez vraiment que votre autoradio soit connecté, il faut faire un partage de connexion avec votre téléphone. Dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir le data illimité parce que sinon, ça risque de vite le bouffer. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet appareil? Moi, j'en suis super content. Tant au niveau finition. Après, j'ai pas remis les baguettes, donc je peux pas voir ce que ça donnera avec les baguettes remises. Pour le moment, je trouve qu'il s'incorpore plutôt bien. C'est pas celui, voilà, type origine. On est d'accord. Moi, ça me choque pas. Il y en a certainement que ça va choquer. En tout cas, j'en suis content. Le son marche très bien. Il est réactif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a plein de petits trucs qui sont cool. Entre autres, YouTube. Vous avez YouTube, donc moi j'ai paramétré mon compte personnel dessus. Hop, vous voyez, on peut voir sa chaîne. Voilà, ma chaîne. Enfin, c'est vraiment... c'est sympa. C'est vraiment pas mal. La qualité, encore une fois, est vraiment bien. Maintenant, on aime ou on n'aime pas ce type de poste. Mais moi, quelqu'un qui cherche un grand écran, je lui recommande vraiment ce poste. Déjà parce qu'il vraiment il a un écran qui est assez imposant. Il fait alors, si vous avez un iPhone, c'est top, il fait l'Apple CarPlay. C'est-à-dire que vous avez vraiment le miroir, enfin voilà, tout votre iPhone apparaîtra sur l'écran. En gros, ça fait comme si vous avez votre iPhone devant vous. Donc vous pourrez gérer votre son que vous avez dedans, vos messages, vos appels, etc. Tout gérer. Voilà, c'est un poste qui est connecté. Donc tout ce qui est Gmail, YouTube, vous êtes connecté. Vous avez, enfin voilà, vous pouvez être connecté à tout ce que vous voulez. Il y a le Maps pour ceux qui sont habitués au téléphone Android, aux tablettes, etc. Donc la fameuse application eBus, je peux la lancer, mais déjà le véhicule est éteint et c'est pas connecté, je sais pas pourquoi. Faut que je regarde. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, vous avez voilà les ventilations auxiliaires, donc ça, plein de choses. Le PDC, chose que j'ai pas non plus, j'ai pas le radar avant ni arrière. Donc moi voilà, ce qui m'intéressait vraiment c'était l'autonomie, les températures, les consos, les niveaux de carburant, le voltage. Ça c'est pas mal, ça permet de voir si la batterie est en train de flancher, température d'huile. Voilà. Bon, pour l'instant c'est pas pour moi. Il faut que je trouve pourquoi. Alors je sais qu'il y a une question de licence pour ceux qui achètent les petites clés USB avec les espèces de 4 fils, là, une clé USB qu'on branche dessus. Normalement moi j'en ai pas besoin. Il y a déjà dedans tout ce qu'il faut. Maintenant peut-être que je pense que le câble de communication est sur le gros bloc. Je ne sais pas quelle couleur. Si vous savez quelle couleur c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je pourrais voir s'il est bien branché. Et puis après, si c'est une question d'activation, parce que j'ai vu qu'il fallait activer sur les forums, il fallait mettre les 7 derniers chiffres de son VIN. Ensuite, qu'il fallait l'activer, ça prenait 24 heures. Bon, je sais pas. Je me suis vraiment pas penché encore beaucoup là-dessus.
Mais chose est-il que c'est vrai que j'aimerais bien que ça marche parce que c'est quand même plutôt sympa d'avoir toutes ces données-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand-chose. Hein. On peut le personnaliser, mettre des fonds d'écran, bah voilà, logo BM. L'allumage, je pense qu'on peut aussi, c'est pareil, je me suis pas encore penché dessus. Puis voilà, il y a vraiment, bon, après tout un tas de réglages, son l'image pour régler assis le mode nuit, un peu comme sur les téléphones maintenant, night shift, c'est-à-dire que à la tombée de la nuit, hop, ça va s'estomper, les lumières bleues, etc. Voilà. Encore une fois, je recommande ce poste, il est vraiment bien. La qualité de son est... Alors pour ceux qui veulent pas se faire chier, ils sont à changer leur enceinte parce que bah, voilà, ça fait un peu... faut tout démonter, il faut adapter. Je suis pas sûr que ça soit les tailles standards. Je crois que si, mais bon. Là, ça vous change la vie, vous avez vraiment pas besoin de changer les enceintes. Le son est vraiment... Alors après, je peux peut-être... J'ai des musiques... Alors attendez. Ouais, mais je sais pas si ça rendra terrible à la caméra. Parce que j'ai des musiques qu'on appelle libres de droit, notamment pour faire les vidéos YouTube. Mais bon, déjà, ce ne sont pas forcément des musiques qu'on écoute dans la voiture. Et non, je ne les retrouverai pas de toute façon là-dessus. Non, je ne pourrais pas vous les faire écouter. Attendez. Je vais quand même regarder, mais je crois pas. Non, 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 non. Hop, non, là, ça va être que mes vidéos. Non, non, c'est pas ça. C'est pas la playlist non plus. Non. Je sais pas où on les retrouve. Bibliothèque peut-être. Vidéo. Ah, regardez, ah voilà. Alors, je peux mettre le son ou il y a la radio? Non, il n'y a pas la radio, c'est bon. Bon alors, encore une fois, c'est des musiques sans droit d'auteur, donc c'est pas forcément voilà, des musiques folles. Mais bon, ça vous permet peut-être d'entendre un peu la qualité. Donc les commandes au volant, bien entendu, marchent. Ça, c'est plutôt cool. Le son est vraiment, encore une fois, il est impressionnant par rapport au poste d'origine. C'est le jour et la nuit. Donc voilà, ça là, on peut l'écouter, il n'y a pas de droit dessus. Je ne vais pas me faire censurer par YouTube. Après, je sais pas si ça rendra sur une vidéo, mais si vous cherchez une qualité sonore, vous pouvez vraiment y aller. Hop, voilà. C'est vraiment comme une tablette, un téléphone. Après, vous slidez, hop, voilà, c'est fini. On revient en menu. Vous pouvez fermer toutes vos fenêtres si vous voulez, si toutes vos... Voilà, tout ce que vous avez en cours. Mince. Hop. Vous faites glisser, pareil. Hop. Et on ferme tout. Voilà. On va couper le son, que la radio se remette. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'ai même pas branché l'antenne... Vous voyez, je reçois une notification des chaînes que je suis, etc. J'ai même pas branché encore l'antenne GPS, elle est là. Bon, je vais ressortir de toute façon l'autoradio pour mettre tout ça. Je vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est rien d'exceptionnel. Voilà, c'était juste un peu pour faire le rendu de l'interface de l'autoradio par rapport à voilà, l'instrumentation d'origine. Que vous voyez un petit peu l'interface, comment elle est faite. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Puis voilà, il faut faire écouter la qualité sonore surtout. Puis ceux qui sont un peu déçus par la qualité d'origine de l'Euro 39, c'est vrai que c'est pas ouf du tout. Et ben là, ça change vraiment la donne. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'autoradio. J'en ferai peut-être des vidéos pour voir un peu le fonctionnement de l'Apple CarPlay.
voilà, ça vous met l'image en fait de votre iPhone. Donc bon, je pense que la plupart des gens doivent connaître. Voilà, donc c'était plus surtout pour montrer le design, que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi ça me plaît. Maintenant il y en a à qui ça va pas plaire. N'hésitez pas, je dis, à laisser des petits commentaires si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis bah, écoutez, je vous dis moi à très bientôt. On se retrouve pour le montage du downpipe qui est toujours pas fait. Je reçois des pièces, alors c'est pas des pièces d'amélioration, c'est des pièces d'entretien, mais je ferai des petites vidéos pour les monter parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment, notamment les grincements du train arrière. J'ai commandé donc les cylindres blocs pour les changer parce que je sais que ça vient de là. Donc je ferai certainement des vidéos. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis portez-vous bien. À bientôt. Bye.